Bonjour les enfants, bienvenue pour ce lundi 8 juin. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous êtes bien reposés. Et c'est parti pour une nouvelle semaine d'école à la maison ou d'école à l'école. Allez, on y va. Au programme aujourd'hui, nous allons commencer par une nouvelle sorte de copie et dessine. Nous allons parler du son Y. Ensuite, nous allons faire une phrase ensemble puis une seconde. Là aussi, une petite nouveauté. Tu pourras ensuite m'écrire une phrase dans le journal de déconfinement. Nous passerons aux mathématiques avec un petit jeu. Et ensuite, nous ferons un peu de fluence et commencerons la lecture d'un nouvel album. Allez, c'est parti. Alors, pour la copie, on garde les bonnes habitudes, la date, je saute une ligne, le titre, et je me mets des points pour sauter des lignes. Si tu n'as plus de cahier, tu peux demander à papa ou maman qu'ils viennent en récupérer un à l'école. Alors, la copie change un petit peu. Ce qui change, c'est d'une part que c'est plus court, donc ça c'est la bonne nouvelle, mais c'est un petit peu plus difficile parce que c'est écrit en script. Donc c'est à toi de faire l'effort de chercher comment s'écrivent les lettres en attaché. Dans ta copie, je ne veux aucune lettre en script, je les veux toutes en attaché. Donc j'ai mis moins de texte, avec un petit jeu, parce qu'en plus tu dois deviner un mot. Mais attention, je suis vraiment très exigeante sur le fait que tu dois continuer à écrire en attaché. Donc là, c'est un exercice. Tu dois te souvenir, ton cerveau doit se muscler et t'aider à retrouver les lettres écrites en attaché. Sauf évidemment les majuscules que nous faisons pour le moment toujours en bâton. Donc, je te lis déjà cette phrase. Mon frère jumeau et moi gardons tes mains au chaud quand il fait froid dehors. Nous sommes... Alors, je te laisse chercher. Ce sont des objets qu'on utilise donc en hiver. Tu remarques ici qu'il y a une première phrase avec une majuscule et un point. Puis le début d'une deuxième phrase, puisqu'on a la majuscule, et ensuite, il manque la fin. Donc, il faudra que tu ajoutes des mots et également un point pour dire que la phrase est terminée. Je te laisse bien me faire ce travail en prenant le temps de réfléchir aux lettres en attaché et j'attends ta photo. Nous passons à présent à la révision du son Y et les différentes façons qu'on a de l'écrire. Donc, je t'invite à prendre connaissance de ta fiche. Il y a encore cette fois-ci des petites devinettes, comme ce que tu viens de faire. Et bien entendu, dans la réponse des devinettes, il y a le son Y. Alors, on va regarder cette fiche ensemble. Tu remarques qu'on a trois façons d'écrire le son Y. Avec la lettre I, avec la lettre Y et avec le I2L. Ça, c'est les trois façons d'écrire le son Y. Donc, pour chacune de ces façons d'écrire les sons Y, tu as un exemple. Donc, tu dois bien écouter le mot lorsque tu le lis. Avion, crayon, bille. Donc, c'est bien ce son Y, pas juste le I. On a vraiment le I qui vient accompagner le I. Écoute bien. I. Il y a quelque chose en plus à la fin. Donc, il faut que tu lises les mots ici avec le son Y, qui s'écrivent soit avec le I, soit avec le I2L, soit avec le Y. Et ensuite, tu as des petites phrases qui contiendront aussi des mots avec le son Y. Et enfin, des mots qui contiennent le son Y, écrit de différentes façons. Tu as ensuite ici 4 mots à trouver qui ont tous le son Y. Tu n'es pas obligé de les faire tout de suite, tu peux te les garder pour plus tard si tu es encore motivé, ou peut-être que tu peux en faire juste un ou deux. Pour heureux, c'est un synonyme qu'il faut trouver. Un mot qui veut dire heureux et où il y a le son Y. Je te laisse chercher. Et je te laisse lire ça tranquillement. Tu peux mettre pause parce que moi, je passe à la suite. Donc, le son Y, tu peux l'écrire avec la lettre
avec la lettre ou avec les lettres Je te laisse m'écrire le mot cahier, yeux. Tu te souviens, on avait expliqué que des yeux, on fait la liaison entre le S de D et le Y. Je vais essayer de le chercher, on verra après. Et enfin, fille. Je souhaiterais que tu écrives ces mots et lorsque tu as fini, tu reviens me voir parce que là, je vais le corriger. Alors, pour cahier, quelle lettre permet de faire le son YE pour cahier? Ce que tu as trouvé. On l'écrit avec la lettre... Dans cahier, on l'écrit avec le I. Donc cahier, je l'écris K, avec le que de cornichon. Il y a le H qu'on n'entend pas, qui ne chante pas, comme dans hibou. I, avec le et de panier. Ensuite, ye s'écrit avec la lettre Y. Et c'est ce que je viens de t'expliquer. Quand on écrit, je vais écrire des yeux pour que tu puisses bien voir pourquoi on a l'habitude d'entendre des yeux. Mais en fait, le mot tout seul, il se dit ye. Des yeux. On dit yeux parce que ici, on fait la liaison. C'est-à-dire que bien qu'il y ait un espace, on fait chanter ce S avec le Y. Et donc, il chante Z. Et il nous reste à écrire fille. Ici, le son ye s'écrit avec I2L. Et fille, tu te souviens, on l'avait vu en classe, hein, c'est le feu de fusée. Et puisqu'on dit une fille, on n'oublie pas de mettre un E à la fin, parce que une, c'est une alerte. Lorsque tu as bien écrit ces mots, je t'invite à me faire une phrase avec chacun de ces mots, puis à me rejoindre pour la suite. Alors, pour la dictée de phrase, on va un petit peu changer de formule. J'ai choisi de te faire 2 phrases, mais tu vas voir qu'elles se ressemblent beaucoup. Donc, sois bien attentif et tu vas remarquer que la première phrase et la deuxième phrase ont des mots en commun, c'est-à-dire des mots qui sont pareils. Donc, la première phrase, ça va être « Je vois un hérisson piquant ». Et la deuxième phrase, « Je vois des hérissons piquants ». Est-ce que tu remarques ce qui a changé? Je vois un hérisson piquant, je vois un seul. Je vois des hérissons piquants, je crois qu'il y a une alerte. Donc, je vois des hérissons, avec le petit mot des, il y a une alerte. Fais bien attention à réfléchir à ce qui se passe lorsque il y a l'alerte avec le petit mot des pour les mots suivants. Alors, comptons ensemble les mots pour je vois des hérissons. Je vois un hérisson piquant. Et ensuite, je vois des hérissons piquants. Donc j'ai 5 mots et à nouveau 5 mots, donc le double de 5, c'est-à-dire 10. Tu peux rester avec moi le temps que nous fassions les traits et que nous cherchions les mots outils. Alors, je vois un hérisson piquant, point. Je vois des hérissons piquants, point. Alors, je et bien sûr un mot outil. Vois également, on avait vu ensemble je vois. Un est un mot outil. Hérisson, hérisson, le mieux c'est de le découper. Hein. Piquant, là aussi ça peut être intéressant de prendre le temps de le découper. Ensuite, je vois des, on a bien dit que c'était une alerte. Hérisson, piquant. Alors, maintenant que tout est prêt, tu penses bien à mettre sur pause. C'est parti pour la correction. As-tu bien pensé à d'abord écrire sur ton ardoise, puis sur ton cahier avant de regarder la correction? Alors c'est bon, on y va. Je vois. Alors le petit mot je le connais. Vois. Alors je, normalement ça déclenche une alerte. Hein. Alerte.
Donc, on a vu qu'après le petit mot « je », hop, le plus souvent, le mot suivant prend un S. Eh bien, c'est le cas ici. Dans « je vois », il y a effectivement « vois » et un S muet. Je vois. Le petit mot outil 1, que tu connais très bien maintenant. Et ensuite, le mot hérisson. Alors, dans hérisson, il faut faire attention au H muet au début. On ne l'entend pas, mais il existe. Le et de étoile, ri, sans surprise. Et écoute bien, ils sont. Donc on va avoir le son S et ensuite le on. Donc ici, le S va donner la main à deux voyelles, le I et le O. Donc j'ai besoin de mettre 2 fois la lettre S, sinon ça me fait un hérison. Peut-être est-ce que tu as fait cette erreur, c'est possible. Donc il faut bien penser que c'est le se de poisson, parce qu'il y a le I et le O qui donnent la main à la lettre S. Piquant. Alors, piquant s'écrit avec le que de 4 et ensuite le en ANT. Je vois un hérisson piquant. Et ensuite, je vois des hérissons piquants. Donc, je vois, je ne reviens pas dessus, on vient justement de le voir. Hop, je pense bien mettre le S parce qu'il y a eu le jeu. Et donc cette fois-ci, alerte avec le petit mot D. Et oui, cette fois-ci, des hérissons. Il va falloir, puisque j'ai l'alerte du petit mot des, je vois le mot des, donc je sais qu'au mot suivant, il faudra que je mette un S. Donc des hérissons, il s'écrit de la même façon. Simplement cette fois-ci, je lui ajoute un S. Et alors là, autre chose importante à retenir, on sait que les hérissons sont piquants. Donc, ce qui est au pluriel, c'est le hérisson, mais c'est aussi le mot piquant. Parce que ce sont les hérissons. On parle des hérissons quand on dit piquant. Donc, je dois aussi lui mettre un S. D'accord? Donc, tu vois, ce petit mot D, il a une incidence, il a une influence. Il dit attention, il faudra mettre un S au mot suivant, mais peut-être même encore au mot d'après. Donc ça, c'est très important. Je mets un S à hérisson et je mets un S à piquant. Et c'est l'heure de la pause. Je te mets donc une petite pause dansée si tu souhaites la faire. C'est parti. Alors, nous passons à présent à l'écriture. Donc, pour l'écriture, comme chaque lundi, je vais te demander de me raconter ton week-end. Pour me raconter ton week-end, tu vas pouvoir l'écrire dans le journal de déconfinement. Et j'aimerais également que tu penses aux différentes alertes que nous venons de voir à l'instant lorsque tu vas faire toute ton écriture pour ton journal de déconfinement. J'aimerais que tu réfléchisses à ce que tu écris et s'il y a des alertes dans ce que tu écris. Donc je compte sur toi pour bien l'écrire d'abord sur un brouillon, une ardoise, un cahier, comme tu veux, et ensuite seulement venir l'écrire dans le journal de déconfinement que je te mets ici. Alors, nous passons maintenant aux mathématiques avec des petits rituels pour commencer. Première chose, une petite suite de nombres. Alors, nous avons 8, 18, 28. Pour passer de 8 à 18, on fait quelque chose. Et ensuite, pour aller de 18 à 28, on fait la même chose. Alors déjà, première question, est-ce qu'on ajoute quelque chose pour aller de 8 à 18 et de 18 à 28, ou est-ce qu'on enlève quelque chose? Alors, mets sur pause le temps d'y réfléchir. Je corrige. Effectivement, on ajoute quelque chose. On rajoute quelque chose, c'est plus grand. J'ai 8, je lui ajoute quelque chose pour faire 18. Et la question maintenant, c'est combien est-ce que j'ajoute? Combien est-ce que j'ajoute pour aller de 8 à 18, de 18 à 28? Observe bien les nombres et tu devrais trouver facilement ce qu'on ajoute. Lorsque tu as trouvé les 1, 2, 3, 4, 5 nombres suivants, eh bien tu peux me faire une photo
et me l'envoyer pour me montrer ce que tu as trouvé. Ce n'est pas la peine d'aller au-delà. Ce qui m'intéresse surtout, ce sont les 5 suivants. Allez, c'est à toi. Je passe à la correction. Alors, as-tu trouvé combien on a ajouté? Eh bien oui, on ajoute à chaque fois une dizaine, un paquet de 10. Donc pour passer de 18 à 28, de 8 à 18 déjà, là j'avais 0 dizaine, maintenant j'en ai une. Ici j'ai une dizaine, j'en ajoute encore une, et bien maintenant j'en ai 2. Donc si j'ajoute encore une dizaine, et bien maintenant je vais en avoir 3. Puis 4. Tu te souviens comment s'appelle la famille des 4 dizaines? Oui, 48. J'en ajoute encore une, j'arrive dans la famille des 5 dizaines, soit 58. La famille des 6 dizaines, 68. Et la famille des 7 dizaines, qui ressemble à celle de 6, tu te souviens, on garde le même nom, 60. Et comme on a une dizaine de plus, 10. Et les 8 unités, 70, 8. Bien. On continue. Un petit peu de calcul mental. Allez, ça ne fait pas de mal. On révise un petit peu les doubles. Je te laisse les calculer et m'envoyer une photo. Hop, cela, pareil. Donc n'hésite pas à mettre pause, à bien faire tes calculs, à tous les écrire avec leurs résultats. Petite révision des presque doubles. Tu te souviens, on avait expliqué qu'il y a des calculs pour lesquels on peut se servir des doubles, c'est-à-dire au lieu de tout de suite chercher le résultat, on se sert d'un autre résultat pour muscler son cerveau. Par exemple, là, on va se servir de ce calcul pour trouver le résultat d'autres calculs. Par exemple, 3 plus 3, ça fait 6. Bon. Maintenant, on voudrait savoir... Donc 3 plus 3, pardon, ça fait 6. On le voit ici, 3, auquel j'ajoute encore 3, ça me fait 6. Si je veux calculer rapidement 3 plus 2, eh bien, dans ma tête, je peux faire la petite gymnastique de me dire, je sais que 3 plus 3, ça fait 6, et 3 plus 2, c'est juste 1 de moins. Et dans ma tête, je sais que ce qui vient juste avant le 6, c'est le 5. Donc, je peux me dire que 3 plus 2, ça fait 5. Ça évite de compter sur ses doigts, et ça me permet de muscler son cerveau. Donc, au lieu de faire 3 plus 2 avec mes doigts, je peux aussi me dire, mon cerveau a automatisé, c'est bien musclé, il sait que 3 et 3, ça fait 6. Donc, 3 et 2, c'est presque comme 3 plus 3, mais j'ai juste enlevé 1. Et bien donc, j'enlève juste 1 aussi à mon résultat. Et donc, ça fait 5. Ça marche aussi dans l'autre sens, regarde. Si je dois faire 3 plus 4, cette fois-ci, c'est comme 3 plus 3 et encore 1. Eh bien, je sais que 3 plus 3, ça fait 6. Donc, j'ai juste besoin d'en rajouter encore 1. Et comme je sais que juste après le 6, il y a le 7, hop, j'en rajoute juste 1. Juste après le 6, ça fait 7. Alors, tu vas essayer de faire la même chose pour les calculs suivants. J'ai 6 plus 5. Je peux me servir du calcul 6 plus 6 ou 5 plus 5 et essayer de trouver le résultat. Donc 6 plus 6 par exemple, ça fait 12. Et 6 plus 5, c'est juste 1 de moins. Donc 12 et je lui enlève 1. Je recule d'un. Ce qui me fait 11. Je te laisse réfléchir tout seul pour les suivants. 5 plus 4, 9 plus 8 et 7 plus 8. Essaye de ne pas compter sur tes doigts, essaye de te servir des doubles pour trouver les résultats. Je passe à la suite, n'hésite pas à mettre pause. Alors, nous passons à présent aux apprentissages. Alors, avant de faire les petites fiches, nous faisons un jeu. Nous avons fait un jeu avec Mathieu et Gabin et tu peux faire le même à la maison si tu le souhaites. Tu as besoin d'une boîte, n'importe laquelle, une boîte de mouchoirs, une boîte de jouets, ce que tu veux, et un petit personnage. Alors ça peut être un Lego, une Barbie, un Playmobil, peu importe. Munis-toi de ces deux objets et prépare-toi. Nous allons faire un exercice avec Mathieu et Gabin. Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Aujourd'hui, les garçons, nous allons réviser les mots comme placer au-dessus, en dessous, sur, à côté,
en haut, en bas, d'accord? Donc je vais vous demander de placer votre Lego par rapport à votre structure. On y va. Est-ce que vous pourriez mettre votre Lego devant votre structure? Alors non, il faut que vous restiez à votre place et que vous mettiez votre Lego devant votre structure. Mathieu, est-ce que tu vois encore ton personnage? Donc il est où là? Alors il doit être devant pour toi. Est-ce qu'il est devant pour toi, devant ta structure? Là il est... Eh oui, là il est derrière parce qu'on ne le voit plus. Gabin, est-ce que ton personnage est devant la structure? Allez, on fait un deuxième essai. Mettez votre personnage devant la structure. Ok, là on est devant la structure. De ton côté, toi qui regardes la vidéo, tu peux faire la même chose. Est-ce que tu es devant la structure, Gabin, là? Bien. Alors, toi qui regardes la vidéo, n'hésite pas à mettre pause avant que les garçons fassent la même chose. Donc les garçons, je vais donner la consigne. Vous ne le faites pas tout de suite pour que les copains aient le temps de placer aussi leur personnage. Et ensuite, c'est à vous, d'accord? Alors, consigne suivante. Place ton personnage sur la structure. Attendez les garçons. Place ton personnage sur la structure. Allez-y. Gabin, écarte-toi. Alors, est-ce que vous pensez tous les deux que vous avez bien mis votre personnage sur la structure? Regardez la structure du copain. Est-ce que vous avez bien chacun mis le personnage sur la structure? Oui? Gabin, est-ce que Mathieu a bien mis son personnage sur sa structure? Oui. Oui. Mais on le voit pas très bien. Tu t'écartes s'il te plaît. Mathieu, est-ce que Gabin a bien mis son personnage sur sa structure? Oui. Très bien. Allez, on continue. Mettez votre personnage à l'intérieur de votre structure. Trop face. Ouais, je lâche. Donc, on ne les voit plus parce qu'ils sont à l'intérieur. Très bien. Récupérez votre personnage. Toi qui nous regardes, n'hésite pas à mettre pause dès que je dis la consigne. Hein. Attention, mettez votre personnage derrière la structure. Non, c'est là. Yippee. Très bien, effectivement, il y a la structure. Et le personnage se situe derrière. Gamin, tu reviens par ici pour être devant ta structure. Attention, on va essayer de mettre le personnage à côté de la structure. À gauche ou à droite? C'est vous qui choisissez pour l'instant. Placez-vous d'abord devant votre structure, Gabin. Gabin, mets-toi devant ta structure, s'il te plaît. Allez, on le met à côté. Comme ça? Ben, c'est à toi de me dire s'il est à côté. Il doit être à côté de la structure. Là, à côté. Là. Alors, Gabin, comment est le personnage de Mathieu? On dirait qu'il est sur une. Est-ce que le personnage de Mathieu est à côté de la structure? Là, c'est là. Moi, je le vois sur la structure. Ça, ce n'est pas à côté. Et chez toi, Gabin aussi, je le vois sur la structure. Il devrait être à côté de la structure. Gabin, ton personnage est maintenant à côté. Mathieu, il est toujours sur la structure. Peut-être qu'il faudrait changer de côté, Mathieu. Ça, c'est devant la structure. Donc là, ton personnage est désormais à côté de la structure. Nous allons à présent faire un travail similaire, mais sur une feuille. Donc, la première chose que je vais te demander, c'est de dire à papa ou à maman, ou bien pour toi-même, où se situe ce vase, par exemple, par rapport à la table, ou bien où se situe cette théière par rapport à la chaise, où se situent les pommes de terre par rapport à la table ou par rapport à la chaise. Tu te choisis quelques exemples et tu dis si c'est en dessous, au-dessus, etc.
Et tu peux faire la même chose avec ce bureau où il y a plein d'objets, cette lampe, cette tasse, ces livres, ou bien ces livres-là. Où est-ce qu'ils sont par rapport au bureau? Où est la chaise par rapport au bureau? Donc tu fais ce petit exercice-là, et ensuite, tu vas pouvoir prendre cette fiche et bien observer cette cuisine. Donc dans cette cuisine, il y a par exemple du riz, il y a ce qui pourrait être des épices cachées là en dessous, des petits pains, un four. Et donc, on te demande, regarde, lis bien la consigne, hein. Observe cette cuisine et colorie le mot qui convient par rapport à la table. Est-ce que tu as repéré la table? Donc il y en a deux, et là en l'occurrence on parle de cette table-là. Donc par rapport à cette table, où se situe cet objet? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça la bonne réponse? Cet objet-là, où est-ce qu'il se situe par rapport à la table? Et pareil pour le tabouret et pour la marmite qui sèche ici. Il faut que tu colories à chaque fois la bonne case. Tu peux mettre pause pour faire ce premier exercice. Deuxième exercice, c'est à toi cette fois-ci de dessiner. Donc tu dois dessiner un coffre sur le tapis, etc. Je te laisse découvrir les autres petites choses que tu dois dessiner. Ça n'a pas besoin d'être exactement dessiné comme les dessins qui sont proposés, tu peux les faire à ta façon, aucun problème. Pense bien me prendre une photo de tout ça et à me l'envoyer. Nous passons à présent à l'affluence. J'ai mis une nouvelle série pour ceux qui avaient terminé dans le dossier de cette semaine. Si jamais il y a un souci avec l'affluence, il faut me le signaler parce que je rappelle que c'est très important de me montrer cette progression qui est faite en fluence. Et enfin, on passe à la lecture d'un nouvel album. Alors, pour ce nouvel album, actuellement, il est chez moi à la maison. Donc, je vais vous lire pour l'instant le tapuscrit que vous aussi vous avez à la maison. Et pour les prochaines séances, je pourrai vous montrer l'album, le vrai, le beau, très très beau album d'ailleurs. Très très bel album, autant pour moi. Je vais donc aujourd'hui vous parler du livre La grande fabrique de mots. C'est un très beau livre avec une très jolie histoire que je vous avais déjà lue en lecture offerte, c'est-à-dire juste comme ça pour l'écouter. Et là, on va prendre un petit peu plus de temps pour en parler, pour en discuter et pour parler aussi de l'importance des mots. Tu verras que dans cette histoire, les mots sont très importants et on va aussi se rendre compte qu'ils sont très importants dans notre vie de tous les jours, pour nous aussi. Je te lis le début, je relirai le début et un morceau de plus demain avec l'album. Là, je suis obligée de prendre le tapuscrit que je t'ai envoyé parce que l'album est chez moi à la maison. La grande fabrique de mots. C'est écrit par Agnès Delestrade, c'est donc l'auteur, et Valeria Docampo, c'est celle qui a fait les illustrations, c'est donc l'illustratrice. Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. C'est le pays de la grande fabrique de mots. Dans cet étrange pays, il faut acheter les mots et les avaler pour pouvoir les prononcer. La grande fabrique de mots travaille jour et nuit. Les mots qui sortent de ces machines sont aussi variés que le langage. Il existe des mots qui valent plus cher que d'autres. On ne les dit pas souvent, sauf si on est très riche. Au pays de la grande fabrique, parler coûte cher. Donc on s'arrête là pour aujourd'hui. J'aimerais qu'on se retrouve en visioconférence à 11h30 ce lundi pour en discuter. Donc essaie de me rejoindre si tu le peux. Si tu ne peux pas, eh bien j'en rediscuterai dans la vidéo de demain pour que tu puisses savoir ce qu'on s'est dit durant cette première visioconférence.
Donc, si la visioconférence a bien lieu, je mettrai un petit mot sur Classe Dojo pour vous confirmer que nous ferons cette visioconférence, car en fonction du déroulement de la matinée, je peux ou ne peux pas me rendre disponible pour vous rejoindre. Donc, je confirmerai par Classe Dojo dans le post du jour. Bien, alors, je t'invite bien entendu, mais j'espère que ça va sans dire, à relire ce texte par toi-même pour bien voir un petit peu les mots que je viens de lire, puisqu'on a compris les mots étaient très importants. À demain, très bonne journée à toi, et bravo pour tout ce travail.